Bonjour, c'est Maude. Bienvenue dans ce mode d'emploi pour savoir comment prendre votre tension à la maison. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous être demandé par votre médecin traitant ou votre cardiologue pour vérifier votre tension chez vous. Alors comment faire? Quelles sont les règles à connaître et quelles sont les petites erreurs à éviter? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Alors, donc, comment prendre sa tension à la maison? Alors déjà, pourquoi prendre votre tension? Donc la première chose, c'est simplement parce que parfois vous ne vous sentez pas bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des symptômes qui peuvent évoquer soit une hypotension, c'est-à-dire une chute de tension, soit au contraire une tension un petit peu élevée. Donc ça peut être des maux de tête, des vertiges, une sensation de malaise, des bourdonnements dans les oreilles, etc. Vous voulez vérifier votre tension à un instant T. La deuxième chose, c'est que vous êtes, on suspecte en fait potentiellement une hypertension chez vous suite à un dernier rendez-vous chez votre médecin traitant ou une prise de tension par une infirmière. Vous avez une tension un petit peu haute, donc on vous a demandé de vérifier votre tension à la maison, chez vous, dans votre environnement quotidien, habituel. Voilà, vous n'avez pas le facteur stress, ni pour éviter ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, c'est-à-dire parce qu'on a souvent une tension un petit peu élevée quand on va chez le médecin. On est un petit peu impressionné par le professionnel de santé, ce qui augmente généralement la tension. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie la tension chez vous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir et comment prendre votre tension à la maison pour réaliser votre automesure tensionnelle. Et la dernière chose, c'est parce que vous êtes déjà hypertendu connu et qu'il y a eu, par exemple, une modification récente de votre traitement et que votre cardiologue ou votre médecin traitant vous a demandé, au bout d'une dizaine ou quinzaine de jours, de refaire une automesure tensionnelle pour vérifier, entre autres, l'efficacité du traitement. Alors, quels sont les appareils que vous pouvez utiliser à la maison? Donc, il y a deux types de tensiomètres. Le premier, c'est le tensiomètre huméral, donc qui se met au niveau de l'humérus, enfin au-dessus du coude, voilà, au niveau du bras. Et le deuxième, c'est le tensiomètre radial qui se met au niveau du poignet. Alors, en ce qui concerne le tensiomètre huméral, donc vous avez deux manières de l'utiliser. La première, c'est simplement en position allongée, voilà, où vous avez le bras allongé le long du corps avec le tensiomètre qui est mis au bon endroit et dans le bon sens et qui se trouve à la hauteur du cœur. C'est important d'avoir bien le bras tendu, parce que si vous pliez le bras, vous avez la circulation qui est coupée et la tension qui ne pourra pas être prise. La deuxième possibilité, c'est de prendre en position assise. Voilà, donc vous pouvez prendre votre tension en étant assis. C'est juste qu'il faut que vous ayez le bras qui repose sur une table et qui soit bien tendu avec, encore une fois, le brassard à la hauteur du cœur. Voilà, ça, c'est une notion importante, c'est que le tensiomètre doit toujours être à la hauteur du cœur pour avoir une tension fiable. Le tensiomètre au poignet, donc c'est globalement les mêmes règles, surtout pour la hauteur du cœur. Voilà, il doit toujours être à la hauteur du cœur. Et là, pour le coup, vous pouvez plier le bras. Donc, ce tensiomètre au niveau du poignet, il se met au niveau de la face antérieure du poignet, c'est-à-dire du côté de la paume. C'est une prise de tension qui peut être faite soit allongée, soit assise. Il n'y a pas de préférence. Par contre, il faut que vous ayez bien le tensiomètre à la hauteur du cœur, c'est-à-dire que votre bras, votre coude doit être plié à peu près 45 degrés, comme vous pouvez le voir sur le schéma, ni trop bas ni trop haut, mais il faut plier votre bras pour bien poser le tensiomètre à la hauteur du cœur. Alors, ce qu'il faut savoir avant de prendre votre tension, alors la toute première chose, si vous pouvez, c'est de faire valider votre tensiomètre, votre nouveau tensiomètre, par votre médecin traitant ou une infirmière, peu importe, mais de vérifier que les tensions qu'il vous donne, que les chiffres qu'il vous donne soient fiables et à peu près semblables aux chiffres que l'on trouve avec le stéthoscope. La deuxième, c'est donc 30 minutes avant de prendre votre tension à la maison, il y a des petites choses à éviter. Donc, c'est éviter le tabac, éviter l'alcool, éviter la prise de café, donc tout ce qui est excitant, et éviter l'activité sportive. Voilà, ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, mais bon, finalement, il faut quand même le préciser. Alors, lorsque vous prenez votre tension, donc installez-vous confortablement avec les jambes décroisées. Voilà, c'est important d'être dans une position confortable parce que si vous êtes inconfortable, c'est un facteur de, entre guillemets, de stress inconscient, mais ça peut faire augmenter votre tension. Positionnez donc le tensiomètre correctement, donc à la hauteur du cœur comme on l'a vu et surtout sur la peau. Voilà, ne positionnez pas votre tensiomètre sur 3 couches d'habits parce que généralement soit ça ne marche pas et puis c'est quand même moins fiable. Voilà, donc positionnez-le correctement. Et lorsque vous êtes prêt, vous attendez 5 minutes comme ça au repos. Voilà, pour bien vous décontracter, vous relaxer. Vous pouvez fermer les yeux, faire de la respiration abdominale, peu importe, mais vous êtes au calme et tranquille. Ensuite, lorsque vous prenez votre tension, donc évitez de bouger et évitez de parler.
Une fois que votre première tension a été prise, alors généralement, on refait une deuxième, voire une troisième mesure à 1 minute d'intervalle, parce que c'est pas rare d'avoir une première prise de tension un petit peu élevée et puis les deux autres qui sont un petit peu plus basses. Voilà, donc généralement, on attend 1 minute, on refait une prise et on attend de nouveau 1 minute et on refait une troisième prise. Et ensuite, il est recommandé d'écrire vos résultats, même si les tensiomètres actuels enregistrent des mesures, mais bon, au bout d'un moment, elles finissent par s'effacer parce que vous prenez plusieurs fois votre tension, donc notez bien vos résultats. Alors, pour ceux qui doivent faire une automesure tensionnelle, je vous ai expliqué un petit peu comment faire une automesure tensionnelle. Alors, une automesure tensionnelle, ça se déroule de la manière suivante. Donc, vous prenez votre tension 3 fois le matin, 3 fois le soir et pendant 3 jours de suite. Voilà, donc ça, c'est la règle des 3. C'est assez simple, 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite. Et ensuite, vous faites la moyenne des tensions, donc de la tension artérielle systolique, donc TAS, et de la tension artérielle diastolique. Donc, la tension artérielle systolique, c'est le chiffre du dessus, et la tension artérielle diastolique, c'est le chiffre du dessous. Voilà, donc en tout, je vous ai présenté un exemple ici sur un petit tableau. Alors, vous pouvez faire votre tableau vous-même ou imprimer des tableaux, hein, ça se trouve extrêmement facilement. Donc, vous avez en tout 18 mesures de tension artérielle systolique et 18 mesures de tension artérielle diastolique. Et donc, ensuite, vous faites la moyenne de chacune. Donc, vous additionnez les 18 mesures de tension artérielle systolique et vous divisez la somme par 18. Et vous faites de même pour la diastolique et vous obtenez votre moyenne. Donc, si vous avez une automesure à faire, prévoyez de bien faire cette automesure dans les 3 jours avant votre rendez-vous. Comme ça, quand vous allez à votre rendez-vous, vous arrivez avec le résultat, ce qui permet à votre médecin, cardiologue ou médecin traitant d'adapter votre traitement et d'évaluer effectivement si votre traitement est efficace ou pas. Voilà, donc normalement, vous savez tout. Vous avez tout le mode d'emploi pour bien prendre votre tension à la maison. Donc, c'est à vous de jouer. Bon courage, à bientôt.